Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle souvent de smartphones et d'objets connectés. Cette fois, ça va être un petit peu différent car on va s'intéresser au Nvidia Shield Android TV. Alors, si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il se présente sous la forme d'un petit boîtier que vous allez pouvoir connecter à la télévision ou sur un écran et qui va vous donner accès à toute la richesse de l'écosystème Android TV. Et en plus, vous allez aussi pouvoir l'utiliser comme console de jeu et même streamer vos parties depuis votre ordinateur personnel. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Et Nvidia a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir un exemplaire du produit avec sa petite télécommande aussi. Donc voilà, gros cadeau et pas mal de choses à en dire. Mais comme d'habitude, on va commencer par rappeler un petit peu les caractéristiques techniques de la bête, du produit, histoire que tout le monde les ait bien en tête. Le Shield est propulsé par un SoC Tegra X1, qui est couplé à un vrai GPU avec 3 Go de mémoire vive derrière. Au niveau du stockage, tout dépend du modèle choisi. En ce qui me concerne, c'est le modèle doté de 16 Go de mémoire interne qui m'a été envoyé. Maintenant, vous pouvez aussi vous procurer une version avec 500 Go d'espace, mais dans ce cas-là, ça vous coûtera 100 € plus cher. Dans tous les cas, vous avez aussi un port micro SD, et ce qui est assez cool, c'est qu'NVIDIA a fait en sorte que l'on puisse installer des applications directement dessus. Donc si vous avez un petit peu peur de vous sentir à l'étroit, pas de panique, il suffira d'ajouter une carte de 64 Go ou même de 128 Go pour pouvoir étendre la capacité de stockage de votre Media Center. La connectique est plutôt complète. On a déjà une sortie HDMI 2.0 qui sera capable de streamer de la 4K, donc ce qui est quand même pas mal. Après, on a 2 ports USB 3, on a un port micro USB, un port Ethernet et on a du Wi-Fi, donc c'est du 802.11 AC MIMO, et du Bluetooth et même de l'infrarouge. Côté prix, il faudra débourser 199 € pour se procurer ce petit bijou de technologie. Maintenant que les présentations sont faites, le moment est venu de passer au déballage de la bête. Nvidia n'a pas fait les choses à moitié et le Shield d'Android TV est ainsi livré dans une belle boîte comportant un visuel de l'appareil et un rappel de ses principales caractéristiques techniques. Il suffit de l'ouvrir pour tomber face à l'appareil dans son écrin de mousse. Le constructeur a mis vraiment la barre très très haut côté packaging et on a tout de suite l'impression de se trouver face à un produit haut de gamme, c'est vraiment très agréable. Les accessoires sont cachés dans le compartiment situé en dessous. Le Shield sera livré avec ses câbles mais également avec une belle manette. Nvidia ne fournit malheureusement pas la télécommande, il faudra donc l'acheter à côté. Maintenant, ce qui est chouette, c'est que l'entreprise a eu la gentillesse de m'en envoyer une et on va donc aussi la déballer ensemble. La boîte de l'accessoire rappelle beaucoup celle du produit, bien entendu, la télécommande repose elle aussi dans une mousse de protection. Donc, tout comme le Shield, les accessoires seront placés en dessous dans un compartiment dédié. Alors le packaging c'est super, mais qu'en est-il du produit lui-même ? Le Shield Android TV surprend tout d'abord par ses dimensions, l'appareil est bien plus compact que ce que je pensais, et il n'aura ainsi aucun mal à trouver sa place dans un meuble TV. Il faut d'ailleurs savoir que Nvidia commercialise un pied en parallèle à 35 €. Grâce à lui, on pourra faire tenir le boîtier à la verticale, un petit peu comme la Wii et la Wii U. Les finitions du boîtier sont irréprochables, on a du plastique mais également du métal. Nvidia l'a d'ailleurs pourvu de lignes à la fois irrégulières et anguleuses, l'effet est très sympathique. Le résultat est sympa donc, et le constructeur a aussi placé une LED au-dessus, qui s'illuminera lorsqu'on mettra le boîtier sous tension. Le contrôleur est très anguleux lui aussi, il rappelle un petit peu celui de la première Xbox. Il propose en tout cas tout ce que l'on est en droit d'attendre d'une manette de jeu à l'heure actuelle, à savoir une croix directionnelle, 2 sticks analogiques, 4 boutons d'action, 4 gâchettes et 3 boutons pour nous aider à naviguer sur la plateforme. Sur la tranche supérieure, on trouvera en plus un port micro USB pour le recharger et une prise casque. La télécommande a beaucoup d'allure elle aussi avec une roue de sélection et 3 boutons d'action, dont un pour accéder à la recherche vocale. Il sera en effet possible de piloter la plateforme à la voix. Sinon, on a aussi un port micro USB et une prise casque sur la tranche supérieure, exactement comme sur la manette. Le Shield Android TV est un beau produit, c'est indéniable. Le packaging, il n'y a rien à acheter. Il est vraiment très très joli, le contenu est bien agencé, et puis on a surtout tous les accessoires dont on a besoin, ce qui inclut également le câble HDMI, donc ça c'est plutôt cool parce qu'on n'aura pas besoin d'aller en acheter un à la supérette du coin. Le produit en lui-même a l'air robuste, il est plutôt élégant, ça change un petit peu de l'ordinaire, ce côté irrégulier j'aime beaucoup, voilà, on est loin des boîtiers du marché, donc c'est quand même assez cool. Maintenant, il faut savoir ce qu'il a dans le ventre, et là, malheureusement, je peux pas vous dire grand-chose pour l'instant parce que je l'ai pas encore branché. Donc, si vous voulez en savoir plus sur son compte, c'est simple, il faudra regarder mon test qui sera publié normalement vers la fin août, après les vacances.
En attendant, et comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Ciao!